Je suis particulièrement heureux de pouvoir présenter la première exposition en France de Stefan Papcho, qui est un artiste slovaque que m'a présenté Elena Sorokina, qui est une commissaire d'exposition russe basée à Paris. Elle a rencontré le travail de Stéphane lorsqu'elle dirigeait l'AISC, donc cet institut de formation artistique à Gand, et a été commissaire de plusieurs expositions de cet artiste. Elena, il y a quelques mois, au mois de novembre, m'a parlé de son travail, et c'est assez rare dans la vie d'un galeriste d'avoir un coup de foudre au point de proposer une exposition personnelle dans la galerie de cet artiste. On a souvent des coups de foudre, mais l'engagement que cela représente nous fait réfléchir habituellement plutôt deux fois qu'une avant de consacrer une exposition à un artiste. Là, je l'ai fait d'autant plus volontiers qu'elle associe énormément de personnes pour qui j'ai beaucoup de respect. Elena, la première, mais aussi la galerie de Stefan Papcho, qui est une galerie qui se situe à Bratislava, en Slovaquie, et qui a ouvert il y a 5 ans également une antenne à Prague, la galerie Zoorian Van Espen, avec laquelle on a organisé cette exposition. Exposition qui, et j'en profite aussi pour les remercier, a bénéficié du soutien du Slovak Arts Council et de l'ambassade de Slovaquie ici à Paris. C'est une exposition qui réunit essentiellement les sculptures de Stefan Papcho en bois, d'un projet qui s'intitule Citizens, qui est un projet qui représente des alpinistes qui ont gravi les montagnes de Slovaquie et notamment les montagnes Tatra qui séparent la Slovaquie de la Russie. Ce n'est pas tant un projet autour de l'exploit sportif et la conquête d'espaces inaccessibles aux hommes, c'est un projet plutôt politique, comme le sous-entend le titre de cette série, Citizens, puisque les montagnes, ce sont les lieux généralement de frontières, mais des frontières qui sont indistinctes et qui ne sont pas en tout cas ces frontières politiques qui d'un trait séparent des peuples entre eux. C'est particulièrement le cas dans ce qui s'appelait la Tchécoslovaquie, donc on sait que c'est quand même un pays qui a été au cœur de nombreux conflits en Europe. La montagne devient de ce fait souvent le symbole d'un refuge politique. Et le travail de Stefan Papcho, on le voit ici dans cette œuvre, donc c'est une sculpture en bois, un travail très impressionnant de sculpture, directement sur bois, qui est réalisé à échelle humaine. On la voit ici, une sculpture qui est présentée sur une échelle que l'artiste met sur son dos pour hisser cette sculpture dans la montagne et qui évoque pas mal de références dans l'histoire de la sculpture, depuis Michel-Ange et ce rapport à la matière, comme s'ils étaient prisonniers de leur matière, comme des momies qui seraient pris dans les fibres du bois. On pense aussi à Joseph Beuys, avec ces personnages qui sont loin d'être dans des positions héroïques, puisqu'ils ont froid, ils grelottent, ils sont pris dans leur anorak, dans leur sac de couchage, dans un duvet, et c'est ça qui me fait penser à Joseph Beuys, notamment dans l'attelage qui est présenté derrière nous. Donc cette exposition est une exposition introductive du travail de Stefan Papcho ici en France et qui du coup est l'occasion aussi de faire dialoguer son œuvre avec plusieurs artistes, des artistes avec lesquels la galerie travaille depuis longtemps, avec lesquels nous sommes associés. Je pense particulièrement à Kapwani Kiwanga. Cette exposition, Elena Sorokina en parlera dans une vidéo, est aussi caractérisée par l'idée de verticalité. C'est ce qui a incité Elena à inviter Julius Kohler. Et je remercie la Fondation Cadis de nous avoir prêté un entretien entre Johan Gourmel et Julius Kohler. Également Sophie Ristelhuber qui est présente dans l'exposition. Yosin Su, qui est une artiste taïwanaise qui montrait récemment dans la Biennale de Taipei avec Bruno Latour. Et puis Wesley Meurice, donc Camille Bréchignac, que vous connaissez bien sur ses chaînes, ses ondes, va nous dire quelques mots aussi dans le showroom.